Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve après les fêtes et pour la toute première fois en 2020 pour la première partie d'une série de 3 vidéos. Cette série est mon récap de la mi-saison de Bundesliga. Il y aura 3 vidéos de ce genre et dans chaque vidéo, je présenterai 6 équipes. Aujourd'hui, je passerai en revue rapidement les équipes classées de la 18e place à la 13e place. On commence donc par le promu SC Paderborn qu'on retrouve à la 18e place. Cette dernière place n'est certes pas une surprise, mais elle ne reflète pas exactement leur manière de jouer. À chaque match, les joueurs de Steffen Baumgart jouent offensivement et mouillent vraiment le maillot, comme leur entraîneur le veut. Ils jouent de manière offensive, comme ils l'avaient joué l'année dernière en seconde division, ce qui avait été leur clé pour la montée. Ils ne sont presque jamais récompensés pour leur bonne performance. On passe maintenant à la 17e place. Et il s'agit de la plus grosse surprise négative de cette saison. Le Werder Bremen, qui avait l'ambition de finir dans le top 6 cette saison, est dans une très mauvaise situation. Le jeune entraîneur qui a encore beaucoup de potentiel, Florian Kohfeldt, reste encore en place car les dirigeants du club ont confiance en lui. Bremen a la pire défense du championnat avec 41 buts encaissés. Je pense tout de même que Bremen ne devrait pas descendre en seconde division. Ils ont eu beaucoup de malchance cette saison déjà avec les blessures. Le départ de leur capitaine et meilleur buteur de la saison dernière, Max Kruse, leur a aussi fait mal. Et je pense aussi qu'ils ont les moyens pour cet hiver recruter des joueurs de talent. Fortuna Düsseldorf est 16e. Ils ont eu quelques bons moments cette saison, comme par exemple avec la victoire 2-0 dans le derby contre Köln, mais au final, ils dépendent trop de leur buteur Ruven Hennings qui a inscrit 11 des 18 buts de son équipe. Ruven Hennings est à 32 ans le 3e meilleur buteur du championnat derrière Lewandowski et Werner. Heureusement qu'il est là car Düsseldorf reste la pire attaque du championnat. La 15e place appartient au 1. FC Köln. Pendant longtemps, ce qui se passait chez le promu n'était pas très rassurant à voir. Une 17e place sans avoir vraiment convaincu sur le terrain. C'est pour ça que Achim Bayerlotzer, l'ancien entraîneur, a été remercié après la 11e journée et la défaite contre Hoffenheim. Il a été remplacé par Markus Gisdol. L'équipe maintenant de Gisdol a terminé l'année sur 3 victoires d'affilée, dont une dans le derby contre Leverkusen. À la 14e place, nous retrouvons le 1. FSV Mainz 05. La saison n'a pas bien démarré pour eux et ils se sont un peu repris après l'arrivée de Achim Bayerlotzer à la 12e journée, qui était encore à Köln la journée précédente. Achim Bayerlotzer et sa nouvelle équipe ont démarré d'une manière tonitruante avec une victoire 5-1 contre Hoffenheim. Hoffenheim, l'équipe qui avait scellé le sort de Achim Bayerlotzer à Köln une journée avant. Achim Bayerlotzer est le seul entraîneur de l'histoire à avoir joué 2 fois d'affilée contre la même équipe en championnat. Mainz a l'objectif clair, le maintien. Et finalement, à la 13e place, on retrouve une autre surprise négative. Eintracht Frankfurt qui n'arrive pas à se remettre du départ cet été de leur trio offensif à 60 buts. Luka Jovic est allé vers le Real Madrid, Sébastien Haller a rejoint West Ham et Ante Rebic est allé vers l'AC Milan. L'Eintracht Frankfurt a quand même réussi, difficilement, à se qualifier pour le prochain tour de Ligue Europa et ils affronteront Salzbourg donc en 32e de finale. C'en est fini de la première partie de mon récap de la mi-saison de Bundesliga. On se retrouve bientôt pour la suite avec les places 12 à 7. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne année 2020, une très bonne soirée, une bonne journée und tschüss.